Oui, alors là, on a fait, on peut dire, un coup de Trafalgar, hein, pour laisser les camarades tomber carrément dans le piège. Ça ne pouvait pas venir à l'esprit des camarades une stratégie pareille. Et je pense que c'est la meilleure solution. La vraie bagarre, pour nous, l'UNSA, ça sera 2016. Donc, nous, pas de guerre de chapelle. Le plus important, c'est l'intérêt d'être amis. Oui, alors là, on a fait, on peut dire, un coup de Trafalgar, hein. On s'était réunis, on avait discuté à plusieurs sur la possibilité de ne pas y aller. Je reconnais que c'était un peu fort de café. Et surtout, ce qui était intéressant, c'était de se dire qu'un siège au conseil de discipline, il faut avoir 150, 200 voix à peu près, voilà. Et donc ça, on sait que c'est difficile puisque en 2013, on en avait fait 123. Et donc, si on y était allé à deux syndicats, c'est-à-dire la CFDT, FNCR et nous, c'est évident que jamais on aurait pu, à deux, être sur le même siège. Donc, la décision, elle a été prise en très petit comité le lundi matin. Je dois dire que ça, il a fallu que je l'amène au forceps. C'est ce qui me semblait la meilleure solution. Laisser aller les copains qui, d'ailleurs, Alain Vénéris l'a déclaré et dit également que la prochaine fois, ils en feraient autant. Donc l'idée, c'est pas d'être tous dans la bagarre, c'est au moins de se donner toutes les chances de faire un siège. Donc c'est pour ça qu'on a pris, on n'était pas plus de 3, à prendre l'ultime décision par téléphone et de ne rien dire, de faire silence radio total pour laisser les camarades tomber carrément dans le piège, les laisser communiquer et tirer les premiers, comme quoi c'est plus facile de répondre, surtout s'ils nous disent quelques conneries. Oui, il y a la déclaration de Léonard Cotonne, mais bon, peut-être qu'elle était il y a 15 jours, 3 semaines, un mois, donc entre-temps, ils ont peut-être changé aussi leur fusil d'épaule. Il faut reconnaître qu'on se parle pas énormément, bon. Mais l'important, c'est pas de se parler, c'est d'aller dans le sens de l'intérêt d'être aminaux. Et donc, c'est ce qu'on recherche, nous, en tout cas, à l'UNSA, ultimement. Pas besoin d'être à deux sur le même truc. S'ils veulent y aller, on les appuie et même on appelle ouvertement à voter CFDT FNCR. Donc nous, pas de guerre de chapelle. Le plus important, c'est l'intérêt d'être amis. Ah oui, j'ai entendu de toutes sortes de sons de cloche, hein, que j'avais été vendu, que j'avais démissionné, que bon, ça pouvait pas venir à l'esprit des camarades une stratégie pareille, parce que ça, effectivement, c'est fort de café. Donc de se retirer au moment où ils foncent, la horde armée arrive, on se retire, on les laisse aller dans le mur. Et ils ont fait, il faut savoir qu'ils ont fait des tas de promesses à des gens pour être sur la liste. Par exemple, quelqu'un va passer coefficient 260 et être chef d'équipe parce qu'il est sur la liste. Un autre va embaucher son frère. Donc c'est les promesses, c'est le mercato d'hiver qui est ouvert pour aller recruter. Chez nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Chez nous, c'est le sang et les larmes. Hein. On va à la bagarre, on est des purs et des vrais, des purs et des durs. Donc eux, là, ils achètent, ils achètent. Un coup, c'est Pierre-Paul. Et pour la petite histoire, un truc vachement intéressant, quand Nanou a été nommée suppléante au conseil de discipline, elle pensait, elle, qu'elle allait avoir une formation. Mais rien du tout. Ils sont formés de rien du tout. Il y a 30 sièges, 30 mecs et filles qui sont votés pour aller faire ça, et personne n'est formé à rien du tout. Le fromage, ils se le réservent à 2 ou 3. Il faut savoir que le conseil de discipline, très peu vont au conseil de discipline. Qui c'est qui est allé loger, virer, Delire, virer, Champousset, pas viré. Champousset, c'était différent, lui, il s'est battu, on était avec lui, donc on a gagné. Mais sinon, c'est l'antichambre de la mort, en gros. Quand vous allez dans ce truc-là, vous êtes cuit, archi cuit. Donc, il faut savoir, ces 30 sièges, ils vont être tous offerts à la CGT. Ça sert à rien, les copains, rien du tout. Nous, on appelle à voter pour une vraie opposition. Là, dans l'occurrence, la CFDT FNCA, votez CFDT FNCA. Alors, là, la réponse, elle est assez simple, hein.
il est vrai que à l'intérieur de l'UNSA, vous comprenez bien qu'on n'est pas que 7 ou 8. Si on fait 155 voix, forcément, on est plus nombreux que 7 ou 8. Ce que vous voyez, c'est le sommet de l'iceberg, ceux qui osent vraiment se mettre en avant. Après, il y a le deuxième cercle, c'est-à-dire tous les syndiqués. Et c'est vrai que c'était pas du tout envisageable l'idée de se retirer. Beaucoup n'apprécient pas cette formule, mais je pense que c'est la meilleure solution. Et donc, les 7 ou 8 se sont retrouvés. Ensuite, les 2 ou 3 ont finalisé le projet le lundi matin et la décision, elle a été même prise et pas communiquée à tout le monde. De telle sorte que vraiment, le silence radio soit total et que notre ami Dario Moreno, l'empereur Darius, il tombe lui-même tout seul dans le piège et il commence à faire du bruit qui ne sert à rien. Parce que toutes les promesses qu'ils ont faites, il va falloir les tenir, camarades. Et tu vas devoir remettre la sauce en 2016, parce qu'on va y être. Nous, par contre, je te l'annonce, en 2016, on y sera, tu vois. Et encore plus nombreux, puisque vous avez vu les derniers mecs qui se retirent de chez vous, qui cotisent plus, qui ont radié la cotisation à la banque. Ça veut dire qu'on est en pleine évolution et on est en train de se préparer. La vraie bagarre, pour nous, l'UNSA, ça sera 2016. Mais là, on va aider les copains de la CFDT, la FNCA, sur cette histoire des 30 sièges à pourvoir. Je vois pas pourquoi il faut qu'ils aillent tous à la CGT pour que finalement les copains ils se fassent quand même virer. Alors, à quoi sert d'abord le conseil de discipline? Le conseil de discipline, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'antichambre de la mort. C'est-à-dire quand tu arrives là, vraiment, tu as devant toi le représentant des maîtrises, des cadres, des administratifs, des techniques et finalement du mouvement du roulant, où nous sommes le plus nombreux. Pour te donner une idée, c'est quand même dingue ça. On est à peu près 700, 750 sur le mouvement. On a 3 sièges. Les cadres, ils sont 20, ils ont 3 sièges. Cherchez l'erreur. Idem pour les maîtrises qui sont pas très nombreux, etc. Donc nous, on est noyés là-dedans complètement et démerde-toi avec ça. 3 sièges et au total 30 sièges, tous CGT. Voilà. Donc on comprend bien, enfin, quelqu'un de sensé un petit peu comprend qu'il faut qu'il y ait une opposition là-dedans, ne serait-ce que pour avoir accès aux documents, avoir accès aux pièces et pouvoir s'informer. Donc pour ça, encore une fois, nous allons appeler à voter CFDT FNCR, et si vraiment tu es un CGTiste convaincu, mais pas content de ce que sont en train de faire les camarades, eh ben à ce moment-là, tu as encore un autre choix. Tu peux dire, bon, moi je vote pas pour l'opposition, je trahis pas les miens, mais je vais leur mettre une petite claque derrière la tête et je vais mettre l'enveloppe vide dans l'urne. Comme ça, le message, il va passer et ils vont comprendre ce qui se passe. Ils vont comprendre que moi, CGTiste, je suis pas mécontent qui est de l'opposition, mais je suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Donc, finalement, je vais quand même voter l'enveloppe vide et faire passer le message à mes collègues pour qu'ils comprennent qu'il faut être beaucoup plus sérieux et beaucoup plus engagé que tout le cinéma et le cirque qu'ils nous font actuellement. Sachez qu'on va reparler de l'intéressement, le piège à con par excellence. Hein, là, on vous expliquera tout de A à Z et croyez-moi, ça ne sera pas le même discours que ce qu'on vous a raconté. Et on expliquera aussi d'autres choses en leur temps. On a le temps puisqu'on a jusqu'en 2016, nous, hein, on est là avec vous, on se bat, on est là, on roule, vous nous voyez sur le roulant, on prend que nos heures, on vous fait pas payer les cotisations pour pas rouler, ça on vous l'expliquera aussi. Donc petit à petit on va avoir des petits épisodes comme ça vachement intéressants. Et je me rappelle de Nico parce que on m'envoie des infos, Nico qui avait marqué sur son Facebook 2015 sera l'année de la communication. Communiquer certes, mais dire des choses intelligentes, intéressantes, ça serait quand même préférable. Et c'est ce qu'on va faire avec l'UNSA, et je vous donnerai rendez-vous épisodiquement, comme ça, on va vous distiller les petites infos bien au détail, et ne ratez pas le prochain tract qui va sortir, parce qu'il ne sera pas piqué les verres non plus celui-là. À bientôt, et je n'ai pas mis mon nez rouge, mais on va en acheter un, c'est promis.